Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus publié de vidéos sur la chaîne. J'étais tellement débordé par le travail. Alors, j'ai pu préparer un projet que nous allons le faire ensemble tout au long de cette série de tutoriels. Donc, il s'agit tout simplement de ce duplex. Donc, nous allons faire sa conception de A à Z, mais également aussi le plan de coffrage et également le plan de fondation. Donc, il s'agit de ce duplex dont nous allons y aller pas à pas, de la conception de A à Z, pardon, pour m'excuser de tout ce temps perdu. Alors, nous allons passer sur le logiciel Archicad. Je vais également profiter pour vous montrer plus de détails sur certains éléments du logiciel Archicad. Donc, nous allons d'abord définir les unités. Cette fois-ci, nous allons dessiner d'une autre façon, d'une autre manière. Nous allons choisir le centimètre. OK. Et la hauteur des étages, dessin, définir étage. Nous allons laisser des étages à 2,80. OK. Ensuite, nous allons revenir sur l'outil dessin, système de grille. Cette fois-ci, nous allons passer par l'outil grille pour concevoir notre projet. Alors, je vais d'abord fermer ce tiroir-là pour mieux vous expliquer l'outil grille. Alors, nous allons entrer d'abord sur l'onglet paramètres généraux. Là, c'est pour paramétrer les différents éléments que vous voulez avoir sur votre grille, notamment les éléments aux intersections, qui peuvent être des poutres ou des poteaux, les cotations, mais aussi le choix du système de grilles. Là, nous avons les grilles orthogonales et là, nous avons les grilles polaires. Nous allons choisir le système orthogonal et comme élément aux intersections des lignes de grille, nous allons placer des poteaux. Je vais cliquer là. Et puis je vais choisir un poteau rectangulaire de section 25 par 25. OK. Et là, nous allons cliquer. Vous cliquez sur cette chaîne-là pour lier, pour avoir les mêmes paramètres ici. Nous allons aller sur plan et coupe. Vous venez, on va cliquer là. On va s'assurer de cliquer sur la quatrième option. Et puis, je vais revenir là. Je vais choisir cette couleur 001, mais également cette couleur 001 aussi. Le contour 0,25. Et là, nous allons également changer le stylo de la croix. On va revenir là, 001. Puis, on va valider sur OK. Nous allons également paramétrer les poutres. On va cliquer là. On va aller sur réglage. Nous allons choisir une poutre rectangulaire de 15 sur 35. Pardon. Là, on va ajouter 15 et là, on va ajouter 35. Ensuite, nous allons le disposer au niveau 2,80. Et ensuite, nous allons également aller sur plan et coupe. On va revenir ici. On revient là, on va cliquer ici. Puis on va choisir le trait continu.
la couleur du trait, on va choisir 0,25. Comme le trait d'axe, nous allons choisir une couleur noire pour le trait d'axe et puis on va valider sur OK. Puis nous allons aller sur cet onglet-là. On va rajouter ici 150 et puis on va aller sur réglage pour régler les styles de cotation. Là, nous allons choisir ce style de cotation. Je vais changer le stylo de la ligne pour prendre la couleur noire et je vais laisser la couleur rouge ici. Je ferme ça, je reviens sur le style de test. On va dérouler ici. Je vais choisir mon style de test. Je vais choisir ce style-là. Je vais mettre mon test en gras avec une taille de 3. Et nous allons choisir cette option, aligner le test au-dessus de la ligne de code. Là, je vais fermer ce tiroir. Là, nous n'allons pas utiliser les pointeurs, les détails de cotation. On va coter également les ouvertures, si possible. Et les propriétés, nous n'allons rien toucher sur les propriétés. Je vais valider sur OK. Et nous allons cliquer toujours ici pour envoyer ces mêmes paramètres sur cette deuxième ligne de code. Alors, nous n'allons pas conserver les poteaux et les poutres dans le périmètre de grille puisque le terrain est assez grand. Nous n'avons pas de mur de voisin aux extrémités ou au périphérique de notre bâtiment. On va passer sur l'onglet Options, éléments de grille. Là, déjà, nous allons choisir cet ancrage-là et nous allons choisir de disposer nos tests de code ici à gauche et en haut, ici à gauche et en haut. Et puis nous allons revenir sur Options, éléments de grille. Nous allons afficher la grille uniquement sur page d'implantation. Comme la couleur du trait d'axe, nous allons choisir cet axe-là. La couleur de la grille, on va laisser sur la couleur rouge. Et là, pour les règles d'appellation, nous allons commencer par A et sans préfixe. Le test sera généré automatiquement. Là, je vais revenir sur la marque. Je vais choisir la taille de la marque. Je vais changer la taille de la marque à 6. Je vais prendre la couleur noire et le stylo de test. La forme du test, pardon. La forme de la marque, je vais prendre l'hexagone. OK. Ensuite, on va aller sur le style de test. Je vais toujours choisir ce style-là, toujours en gras. La taille 3. OK. 3,5. D'accord, c'est mieux. 3,5. La vue 3D. Et nous allons afficher les grilles sur la vue 3D. Si nous ne voulons pas voir la grille sur la vue 3D, nous allons décocher cette case-là. Mais je souhaite voir la grille sur ma vue 3D, alors on va activer cette case-là. On va valider sur OK. Et ensuite, on va passer sur la position de la grille. Alors là, il s'agit tout simplement paramétrer, de mettre les différentes dimensions de nos grilles, les différentes distances entre les axes qui séparent de notre bâtiment. Pardon. Là, par exemple, nous avons sur cette ligne-là, nous avons la position de la grille. Nous allons quitter du haut vers le bas et de la gauche vers la droite.
Ici, nous allons choisir comme préfixe ici les chiffres. Et là, nous allons choisir ici les lettres. Ensuite, nous allons, comme ici, nous avons 7 axes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 7 axes de ce côté. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 axes de ce côté. Alors, nous allons commencer nos axes de ce côté-là. Juste en bas, on va ajouter 100, 120. 120. Après 120, on va rajouter 180. Après 180, nous allons rajouter 170. Après 170, nous allons rajouter 250. 250. Après 250, nous allons rajouter 300. 300. Après 300, nous allons rajouter 200. 200. Et là, nous allons commencer du haut vers le bas. On va rajouter là 300. 300. Ici, on va rajouter 200. Et là, nous allons rajouter 300 également. 300. Alors là, nous avons bien 4, bien de ce côté 7 axes et de ce côté, nous avons 4 axes. Je vais donc valider sur OK. Et j'ai ma grille. Je vais donc placer ma grille de ce côté-là. Je vais cliquer 2 fois. J'ai ma grille qui a été paramétrée comme nous l'avons fait. Là, nous avons les différents axes. Alors, je vais profiter également pour vous montrer l'option aligner les poteaux dans le périmètre de la grille. Si je reviens sur dessin, option, éléments de grille, je vais cliquer là, système de grille. Paramètres généraux, je vais cliquer là, conserver les poteaux et poutres dans le périmètre de la grille. Je vais valider ensuite sur OK. OK. Je vais le disposer là. Là où vous voyez que entre mes axes, les poteaux et les poutres sont entre mes axes. Par contre, là, les axes passent par le milieu des poutres et des poteaux. Alors, c'est là la différence entre aligner les poteaux et poutres dans le périmètre de la grille. Là, dans ce cas, nous avons le voisinage juste à côté. Juste à côté, là, nous avons le voisinage juste à côté. Là, je vais supprimer ce petit exemple-là. Et ensuite, nous sommes au rez-de-chaussée. On va aller à l'étage. À l'étage, là, je vais activer le petit trace. Là, je vais activer le petit trace. Et ensuite, je vais toujours revenir sur vue, sur dessin, pardon, système de grille. Là, je vais désactiver ça. Je vais valider. Je reviens double-cliquer là 2 fois. OK. Là, j'ai ma grille du deuxième étage. Là, nous pouvons voir le tout en 3D. Là, nous avons le projet en 3D. Je vais revenir au rez-de-chaussée. Et nous allons passer aux modifications. Alors déjà, cette poutre-là, nous allons cliquer sur une poutre. On va choisir un nœud. Et vous allez tout simplement maintenir la touche Shift pour le faire entrer jusqu'à ce poteau. Jusqu'à ce poteau-là. Jusqu'à ce poteau. Non. Jusqu'à ce point. OK. Cette poutre également, on va ramener cette poutre jusqu'à ce point. Cette poutre également, on va le ramener jusqu'à ce point.
Donc, nous allons supprimer ces deux poteaux. OK. Ensuite, nous allons également supprimer quelle partie? Cette partie-là. Cette partie, nous allons supprimer ce poteau-là, tout simplement. Là, c'est le garage. Là, c'est le garage. Là, c'est la terrasse. OK. Là, c'est la cage d'escalier. Nous allons diviser cette poutre. Vous maintenez la touche Shift, vous cliquez là et là. Je vais supprimer ça, ça également. On va le faire rentrer ici. OK. Et là, c'est la salle à manger. La salle à manger de ce côté. Un petit séjour de ce côté-là. Et aussi une chambre de ce côté. OK. Nous pouvons voir comment ça se présente sur la 3D. Là, c'est la douche. Là, c'est une autre douche. Là, on va ramener cette poutre ici, comme ceci. OK. Ensuite, nous allons aller à l'étage. Voilà l'étage. Je vais activer le petit trace. À l'étage, nous avons ce point. Ce poteau va disparaître. Jusque là. Ce poteau également va disparaître. Il y a un poteau là, un poteau là. Ce poteau, je vais rentrer au rez-de-chaussée. Ce poteau va être tout simplement supprimé. Supprimé. Je remonte à l'étage. Et là, cette poutre-là, c'est ici. Okay. Ce point, c'est là. C'est là. Ce poteau ne doit pas être là. Ce poteau également ne doit pas être là. Et là,
cette chambre là. Là, c'est la cage d'escalier. La cage d'escalier, on y va comme ceci. Pour aller cette chambre est la douche. Cette zone là, c'est la salle à manger et le séjour. On va supprimer ça. On va faire rentrer cette poutre, mais aussi celle-ci. Je vais voir si c'est conforme au plan du rez-de-chaussée. Non, pas tout à fait. Étage. Je pense que on va conserver une poutre comme ceci. Cette poutre là, on va la supprimer sur ce point, aussi sur ce point. La même chose au rez-de-chaussée, on va te supprimer sur ce point, aussi sur ce point. Ok. Et là, je pense que c'est bon. C'est bon pour les modifications. Ce poteau va être supprimé. Là, nous avons déjà le corps de notre structure. Alors, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment procéder au remplissage de notre projet. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.